Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal du mois de novembre. Je la fais un peu de manière tardive, mais je vous avoue que là, mon mois de novembre et d'octobre était busy, genre full études, etc. Donc j'avais pas trop le temps, j'ai pas uploadé d'autres vidéos que le bullet journal, mais celle-là, elle me tient à cœur, du coup, je la mets. Et voilà, j'espère que tu vas kiffer et que ça t'aura inspiré. Moi, du coup, vu que j'étais dans un mood d'études, parce qu'il faut savoir que je fais le niveau 4 à Sogang là en ce moment dans les cours en ligne, et qu'en même temps je prépare le topic qui aura lieu là en novembre, le 15 novembre, et du coup c'est chaud, j'arrête pas d'étudier. Donc dans mon bullet journal, j'ai fait un thème études chill, et aussi j'en profite pour te dire que la couverture de ce mois-ci est aussi devenue la couverture de la musique que j'ai toujours en fond dans mes vidéos, qui est une musique qui a été créée par La Chantalité, que tu as pu voir dans des vlogs précédemment dans mes aventures coréennes. Et du coup, voilà, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos ici en bas pour pouvoir retrouver tous les liens vers sa musique et pouvoir notamment retrouver la musique de cette vidéo. Voilà, et sur ça, je te laisse avec la vidéo. Donc on se retrouve ce mois-ci, encore une fois, dans ce cher bullet journal pour préparer le mois de novembre. Comme je disais dans cette intro un peu brouillon, désolé, franchement je l'ai filmé en soirée, et du coup comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai pas les yeux en face des trous, franchement en ce moment c'est dur, je souffre. Du coup là je me suis lâchée, j'ai fait une chouette illu qui me représente en fait complètement, c'est-à-dire moi dans ma chambre en train d'étudier, parce que franchement c'est devenu mon quotidien. Mais quand même, au final j'étais trop contente du résultat final, puisque finalement c'est l'image qu'on a utilisée pour pouvoir illustrer la musique de Chantalité, et ça fait un moment qu'elle me demandait du coup de lui faire une illu, et j'avais envie de faire un truc qui soit chill, puisque la chanson s'appelle Chill With Me, et du coup là j'étais contente d'avoir réussi à inclure ça, non seulement dans mon bullet journal, mais en plus pour sa vidéo. Donc là en fait je vous propose de faire une illu qui est relativement simple. J'ai pré-tracé au crayon les contours du coup de la chambre, et ensuite je suis revenue hyper grossièrement avec des couleurs. J'ai commencé par faire des taches de couleurs dans un ton bleu turquoise, et ensuite je suis revenue avec un ton bleu foncé pour venir faire les ombres. Et puis là, du coup, après, je vais enchaîner avec des petites taches de couleurs pour contraster. Mais comme vous voyez, j'ai dégagé vraiment les formes principales en fait avec mon pinceau, mais sans vraiment m'attarder sur les détails, sur le fait que ça doit rentrer bien correctement dans les contours, etc. que j'avais pré-tracés, parce que le but c'était d'avoir un résultat un peu tremblant slash brouillon. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir une certaine marge d'erreur, puisque ce n'est pas du tout un dessin qui se veut précis slash réaliste. Donc voilà, mon idée en tout cas c'était vraiment de représenter aussi l'automne. En Corée en tout cas c'est vraiment apparu de manière fulgurante. En fait c'est assez marrant, la Corée c'est un pays où les saisons sont très marquées, et les transitions entre les saisons sont aussi assez marrantes, parce que ça se passe vraiment d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que nous la semaine passée il faisait 25 degrés, là cette semaine il en fait 17, on a perdu 10 degrés en moins d'une semaine, enfin c'est un truc de fou. Et les arbres c'est pareil, en fait à un moment donné ils ont commencé à changer de couleur, et ça, à partir de ce moment-là ça allait très vite. Donc là on est passé de tout verdoyant à maintenant vraiment l'automne. Du coup c'est très beau, je suis hyper chanceuse et heureuse d'être là pour voir ça. Et du coup c'est ça que j'ai voulu représenter à travers la vue de la fenêtre, bien que dans la réalité, moi ma vue à travers ma fenêtre de ma chambre, c'est juste un parking, hein. On voit pas vraiment d'arbres et tout, c'est plutôt des buildings et des parkings, mais bon, pour la beauté de la chose, dans le dessin, j'ai rajouté des arbres. Voilà, donc ensuite pour réaliser les cheveux, j'ai juste pareil fait des petits traits en bleu turquoise et puis en bleu foncé, et ça a vraiment donné cette petite texture de cheveux. Alors il faut savoir qu'en parlant de cheveux, les miens apparaissent pas mal dans la vidéo, je suis désolée, j'ai encore du mal à me positionner par rapport à ça et à trouver une posture qui fait que je suis confortable et qu'on ne me voit pas, du coup pardonnez cette apparition capillaire inattendue. Une fois que j'ai mis toutes mes taches de couleur en place, je suis revenue avec un Staedtler 05 pour retracer tous les contours et justement donner enfin vie à ce dessin qui jusque-là était un image de tâche. Et du coup c'est assez cool, parce que quand tu fais des traits au crayon, en fait ce que tu peux faire après c'est vraiment essayer de les suivre au maximum, et que du coup ce qui donne un côté chouette en fait au dessin, c'est que la peinture est dépassée du trait pour vraiment donner ce côté vibrant, tremblant, je trouve assez sympa.
Pareil pour les buildings, grossièrement je fais des petites traces pour signifier les vitres des buildings, mais vraiment sans trop m'attarder sur le fait que ce soit parfait. Voilà. Alors les petites plantes dans la chambre, c'est mon rêve ultime. Si je pouvais avoir ça dans ma chambre, je serais la femme la plus heureuse de la Terre, mais malheureusement ce n'est pas le cas, tout simplement parce que je n'ai pas la place. Voilà. Et donc, comme vous voyez, je prends mes rêves pour des réalités dans cette couverture du mois de novembre, puisque j'ajoute des plantes un peu partout. Et bon, qui fait tout, on a le droit de rêver, surtout dans ce bullet journal, je pense que c'est important. Je rajoute une petite guirlande pour la déco, et voilà, la première ligne est enfin terminée. Ensuite, je vais passer du coup à la partie agenda. Franchement, ce mois-ci, je l'ai fait simple. Du coup, j'ai rajouté en couverture un gâteau et des listes, que ça représente tout à fait mon état d'esprit. En bas, j'ai remis du coup mes trackers de dépenses et les trackers de dépenses et aussi les trackers des points que j'accumulerai au cours des examens et différents quiz. Voilà, et sur le côté, je me suis laissé un espace pour justement préparer mon étude qui est principalement divisée en tâches de choses à faire, style des workbooks et des trucs comme ça, des quiz, des mock tests et compagnie, et de l'autre côté du vocabulaire à apprendre. Du coup, je me suis laissé un espace libre à côté de l'agenda pour pouvoir justement les mettre en parallèle et me dire que voilà, dans X temps, il faut que j'ai fait ça, ou en tout cas me mettre des goals qui sont visibles de manière documente. Du coup, ça c'est sur la page avec le pot de fleurs, ouais, et le café. Alors, sur la page suivante, en fait, j'avais fait ça dans le bullet journal du mois d'octobre. J'avais commencé par me faire une semaine horizontale et j'avais kiffé. Et du coup, là, vu que je vais avoir les 2 premières semaines de novembre qui vont être très chargées, j'ai décidé du coup de les mettre en parallèle sur 2 pages pour pouvoir vraiment suivre mes semaines et avoir tout à la vue et me préparer jusqu'au test du tout. Il se passera du coup le dernier jour de cette semaine. Alors pour ce semainier, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai fait de côté très grossièrement en bleu et turquoise et bleu foncé. Et puis alors après, j'ai fait des petites taches de couleur sur le haut qui me serviront comme base pour dessiner des pinces à linge. C'était un peu l'idée d'avoir du coup des petites pinces qui te tiennent des fiches, on va dire, avec des trucs à faire. Je trouvais ça assez mignon, simple et efficace. Parce que de toute façon, là, tous les jours risquent en tout cas d'être bien chargés en termes de to-do list, etc. Du coup, j'avais vraiment envie de la faire très simple pour le reste. Et même encore là, j'ai l'impression que c'est pas assez simple. Mais bon, soit c'est la vie, personne n'est parfait, donc ça restera comme ça. Aussi, genre gros bad international, j'écris les dates et là je me rends compte que je suis un gros boulet et que j'ai sauté une date et que donc je me suis bourrée. Que toutes mes dates étaient fausses. Du coup, système D, j'ai fait du coup un cercle noir sur chaque jour et je suis revenue avec un bit donné pour renoter les dates. C'est ça aussi le bullet journal, c'est pouvoir s'en sortir même quand on a fait n'importe quoi. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette mise en place du mois de novembre, vraiment sur le signe des études, mais maintenant ça peut s'adapter à tout autre type de to-do list, puisque ça fait un setup relativement simple pour une fois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si vous, n'hésitez pas à t'abonner, à me laisser un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit dans le Bujo ou d'ailleurs sur d'autres sujets relatifs à ma vie en Corée. Allez, à plus!